Que ce soit pour vous faire bronzer, vous êtes le bienvenu. Et j'accepterai volontiers du camembert français si vous m'en apportez. Là, je peux vous dire que j'adore la France, mais j'adore mon pays. Moi, je suis tunisien né, et je suis pour la souveraineté de mon pays. Comme je suis aussi pour la souveraineté du peuple français, le peuple français et le peuple tunisien sont deux peuples amis. Mais malheureusement, les politiques n'ont jamais été là que pour semer la discorde au sein du même peuple et entre deux peuples différents. Alors, vous devez savoir, Monsieur François Hollande, que au niveau de la France, le peuple français se réveille. Et il a permis aussi au peuple tunisien de se réveiller. Et je félicite la frange de dissidents qui sont souverainistes. Et ça, c'est tout à fait légitime de vouloir maintenir sa souveraineté, de vouloir maintenir l'ordre social. Vous prenez des slogans d'égalité, de fraternité et tout ça. Tout ça, vous savez que c'est foutaise. Vous parlez d'une fraternité alors que vous êtes dans des ordres maçonniques, que vous faites de la ségrégation totale. Un premier ordre et un 33e degré, ils ne peuvent pas se mettre ensemble. D'ailleurs, le 33e degré maçonnique, il maintient dans le flou total, l'ignorance totale de ce qui est voulu de la maçonnerie dans son aboutissement. Alors, c'est clair que les peuples, aussi bien français que tunisiens maintenant, suite à votre trilogie liberté, égalité, fraternité, qui est comme ça pendu en l'air sans aucun support, qui sont égaux, d'accord, on a parlé d'égalité, on est tous égaux dans la misère. Ça a amusé quelqu'un dans une autre vidéo, mais c'est tout à fait la vérité. On est devenus égaux dans la misère. Alors, pour cette minorité d'oligarchie qu'appellent les dissidents français, ils appellent ça l'oligarchie, donc pour cette minorité qui est en train de sucer le sang de tous les peuples à travers le culte de l'usure, chose qui est bannie par l'islam et qui a emmené toutes les guerres qui sont sur terre, qui ne nous laisse pas apprécier ce beau soleil dans lequel vous êtes amené ici, donc vous êtes arrivé avec un beau soleil, le chant des oiseaux et tout ça, on n'apprécie plus ça, on ne peut plus apprécier ça, et ça doit cesser. Alors, si vous venez avec une agenda qui, dans ce sens-là, dans un sens colonial, dans des gants de velours, vous n'êtes pas le bienvenu, Monsieur François Hollande. Est-ce que vous avez des François Fillon, Hollande, Mitterrand? Bon, bref. Donc, vous ne serez pas le bienvenu. Ben, si vous êtes venu en tant qu'ami, laissant derrière votre dos tout votre agenda militaro-industriel et tout ça, et ben là, vous êtes le bienvenu. Et vous pouvez être accueilli dans chacune des maisons. Vous pouvez venir manger du couscous avec nous et avec la joie de vivre, non pas la joie de la conspiration. Le message, il vous est adressé à vous, comme il est adressé à ce gouvernement de criminels, que je n'arrête pas de porter plainte contre, de faire connaissance un peu de toute la population tunisienne qui ne sait rien de ce qui est en train de se tramer sur son sol. Alors, comme vous avez, j'ai dit, si au niveau du mondial, il y a les Bilderberg, à votre niveau, vous avez le dîner du siècle. En Tunisie, nous avons le club Rotary du Belvédère. Pas le Belvédère des animaux, là. Bon, ça ressemble un peu dans les actes, mais c'est la même secte. Alors, j'appelle aux Français de lutter contre ces structures sectaires, comme j'appelle aux Tunisiens de lutter contre ces structures sectaires, mais on ne peut pas lutter contre quelque chose sur laquelle on essaye de mettre un peu le drap pour ne pas voir. Donc, on va démasquer un peu tous ces mouvements, toutes ces sectes-là qui sont par essence même en infraction la plus grave du code pénal, ce qui est la haute trahison. Donc, tous les think tanks qui ont été des réservoirs, non pas de pensée, mais c'est des réservoirs de trahison, nous allons les abolir. Tout think tank qui ne va pas dans le sens de la paix mondiale, et tout think tank qui va contre la souveraineté des nations, et qui va dans le sens de créer un gouvernement mondial de psychopathes, de pervers narcissiques, qui cherchent à nous vendre un peu des mirages pour nous dévorer crus. Ces gens-là, on va les combattre. Telle est maintenant la profondeur de la révolution qui va être pan-mondiale, parce que contre un groupe criminel d'Al Capone mondial, on ne peut avoir qu'une révolution pan-mondiale. Et la Tunisie ne peut se déroger d'une telle participation à une révolution qui est devenue des plus légitimes, des plus insistantes, et une révolution qui amène et ramène vraiment la souveraineté des nations dans le respect de l'identité de chacun,
et aussi une démocratie qui ne sera pas condamnée à annoncer une nouvelle révolution d'ici 20 ans, d'ici 30 ans, parce que tout simplement, ces révolutions, s'il n'y avait pas ce mode de démocratie représentative où tous les partis politiques, ils sont financés par les ennemis du peuple qui sont les multinationales, donc ces partis-là, ils vont continuer à gérer la misère de l'escroquerie, comment ils escroquent en finesse un peu tout le peuple et vendre la souveraineté de leur nation. Les partis politiques, on ne les aime pas. Alors, jamais eu de démocratie avec des partis politiques. Il y a un peuple, il y a des représentants du peuple et qui sont révocables dès qu'ils manquent à leur devoir. Alors, que dire que maintenant, on voit qu'on a presque normalisé avec la haute trahison. Maintenant, on dit basta. Monsieur François Hollande, vous êtes le bienvenu en tant que Français, mais pas en tant que président. Je vous le rappelle encore une fois. Si c'est ça votre agenda, vous n'êtes pas le bienvenu. Aussi, je n'oublierai pas, monsieur François Hollande, j'oublierai pas une chose, enfin c'est une parenthèse que j'ouvre pour finir un peu et clore cette vidéo. Je vous remercie pour votre patience, de m'avoir suivi et de bien vouloir suivre un peu cette parenthèse. Au début de la Révolution, il y avait les retardataires patriotiques qui se sont rappelés qu'ils sont un jour et qu'ils ont été tunisiens. Là, je parle de monsieur Bertrand Delanoë, monsieur Bertrand Delanoë qui s'est amené en Tunisie au début de la Révolution, et monsieur Bertrand Delanoë, c'était clair pourquoi il était venu. Donc monsieur Bertrand Delanoë, il a contacté les 3 commissions qui parlaient de la lutte contre la corruption, de la lutte contre les crimes qui ont eu lieu à l'occasion de la Révolution, ou bien les crimes sous le régime de Ben Ali. Les 3 commissions, les a chapeautées. Ça, vous savez bien, dans la Troisième République de Clémenceau, et bien quand vous voulez étouffer une affaire, vous créez une commission d'enquête. Monsieur Bertrand Delanoë, il avait chapeauté les 3, avec ses intermédiaires du côté du Belvédère. Ok. Donc, monsieur François Hollande, il a contacté aussi tous ceux qui portent le drapeau des droits de l'homme et qui n'ont rien de droits de l'homme. Et vous le savez, c'était le cheval de Troie de notre révolution. Monsieur Bertrand Delanoë, il a contacté aussi l'UGTT, il a contacté l'UGTT, ceux qui s'occupent du mouvement ouvrier, une autre faction de la société tunisienne. Il a contacté aussi l'institution patronale du TICA. Il a contacté aussi tout ce qui est ministère de l'enseignement, tout ce qui est le gouvernement, soi-disant, de transition, et tous les partis politiques. Donc, monsieur Bertrand Delanoë, il a fait la première étape. Donc, vous êtes venu maintenant finaliser un peu ce qu'a commencé monsieur Bertrand Delanoë. Donc, ce qui fait, cette parenthèse étant fermée, maintenant, je ne peux que vous rappeler, encore une fois, que, en tant que citoyen tunisien, et je parle à mon nom, et vous savez bien que la politique, vous devez bien le savoir, que la politique, ce n'est pas une affaire de spécialistes. C'est garanti par toutes les conventions des droits de l'homme. Alors, toutes les conventions, elles stipulent que chaque citoyen, tout seul ou en groupe, il a le droit d'exercer un peu sa vision de la politique et ses propositions politiques. C'est ce que je suis en train de faire actuellement, et c'est dans le cadre le plus total de la légalité. Donc, tout seul, persécuté, même à genoux, eh ben, ça ne m'empêche pas. Ça ne m'empêche pas de vous porter conseil, en tant que Tunisien, de vous demander de sortir du déni. Depuis la naissance de cet esprit du gouvernement mondial, depuis la Bavière, jusqu'à Washington, depuis Adam Weishaupt, jusqu'à Albert Pike, le secret sataniste, et tous les ressortissants à la façon des écoles fabiennes, les ressortissants de Harvard. Eh bien, nous n'avons eu que des sociétés fabiennes qui s'héritent une secte de pervers narcissiques avec qui il n'y a aucun dialogue. Il n'y a aucun dialogue avec ces gens-là. Alors, monsieur François Hollande, je vous demande de sortir du déni. Ça, c'est un constat. Eh bien, on ne peut pas dialoguer avec nos gouvernements. Nos gouvernements, c'est des pervers narcissiques qui s'imaginent au-dessus de toute critique, au-dessus de la loi, et se croient forts d'avoir dévié nos institutions de justice, nos institutions, que ce soit des juges, que ce soit des avocats, d'avoir dévié nos institutions de sécurité et de défense pour les réduire à de vulgaires milices au service
de la manne politique, ce qui est carrément contraire au principe de la République. Je vais aller plus loin. Quand on voit la réunion de l'OTAN qui s'est tenue au siège de l'OTAN, invitant toutes les armées arabes, excepté celle de Libye, et autour de la même table, il y avait même un major de l'armée israélienne. Alors, si M. François Hollande, Monsieur le Président, si maintenant on a des organismes, tels que l'organisme qui est né depuis la Suisse, qui s'appelle le Centre pour le contrôle démocratique des forces armées, depuis Genève, qu'est-ce que ça veut dire, le contrôle démocratique des forces armées? Mais c'est de l'ingérence pure et simple. De tels think tanks, maintenant, ils sont en train d'aller contre la souveraineté des pays. Mais dans quel déni on vit? C'est la haute trahison. Chaque pays, il a des secrets à lui de souveraineté. On n'a pas à avoir des think tanks qui font ingérence. Pareil ingérence. Contrôle démocratique. Et puis quoi encore? Contrôle démocratique des forces armées. Et puis quoi encore? Donc ce qui fait, il faut sortir un peu de ce gros mensonge-là, des think tanks, de l'altruisme politique, de philanthropisme politique. De quel philanthropisme vous parlez? Dans tous les peuples de la terre, ils sont détruits dans leur ordre moral, dans leur repère, à travers les politiques, ces vendeurs de guerre. Donc je vous ai bien résumé le tableau. Et là-dessus, vous pouvez savoir au moins qu'en Tunisie, il y en a qui ont exercé leur devoir politique avec l'intime conviction que la politique, ce n'est pas une affaire de spécialistes. La politique, c'est une affaire de doxa, une affaire d'opinion. Il n'y a pas à ce qu'il y ait un quelconque représentant politique qui se fasse comme objectif d'être là pour garantir les caprices de multinationales qui n'ont jamais sué de leur front, mais tout ce qu'ils accomplissent à travers votre intermédiaire de politique pour escroquer le peuple. Je pense qu'on ne peut pas se vanter d'un quelconque honneur en jouant un tel rôle.